Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se plaignent de ne pas pouvoir s'en sortir financièrement, mais elles ne respectent pas certaines règles. Il y a des gens qui vont se plaindre de ne pas s'en sortir sur le plan spirituel, de ne pas faire de progrès avec le Seigneur, mais elles ne payent pas le prix qu'il faut. Elles ne font pas preuve de diligence. Quand il faut avoir une discipline de prière, elles écoutent leurs envies, elles prient quand elles en ont envie. Elles refusent d'endurer la douleur, de se faire violence, de laisser je sais pas, les films, les émissions qu'elles ont l'habitude de regarder, de laisser les sorties inutiles pour consacrer plus de temps à chercher Dieu. Elles refusent de payer ce prix, mais elles veulent des résultats. Ce n'est juste pas possible. Pareil également pour toutes les personnes qui veulent atteindre un objectif quelconque. Ça peut être un objectif sur le plan professionnel, un objectif sur le plan de tes études ou sur un autre plan. Sache, mon frère, ma soeur, que Dieu bénit l'effort. Dieu bénit l'effort. Dieu ne bénit pas le néant. Dieu ne bénit pas la paresse. Dieu bénit la diligence. Dieu veut que tu sois diligent. Donc vraiment, soyons des personnes diligentes. Ne soyons plus des personnes vraiment nonchalantes, remplies de paresse, qui s'attendent simplement à une baguette magique, qui passent toute leur vie à prier, mais qui ne sèment rien. Parce que n'oubliez pas, non plus ce que je vous ai dit, il existe la loi de la semence et de la récolte. Tu ne pourras jamais récolter ce que tu n'as pas semé. Donc vraiment, demande au Seigneur de t'aider vraiment dans ce domaine-là où tu sais que vraiment tu as un problème de paresse, tu as un problème de lourdeur. Demande au Seigneur de t'aider à faire ce que tu dois faire. Bonjour à tous, bienvenue sur 8TV. Aujourd'hui, on va parler de diligence, de l'importance pour un enfant de Dieu de se montrer diligent. Vous savez, la Bible nous dit que celui qui est fidèle dans les petites choses l'est également dans les grandes. Et je voudrais vous dire, mes bien-aimés, que notre Dieu, c'est un Dieu qui bénit ses enfants, mais qu'en général, Dieu va bénir une chose que tu auras déjà faite. C'est-à-dire, si tu veux que Dieu te multiplie dans un domaine ou dans un autre, il faut que tu lui démontres déjà ta bonne volonté dans ce domaine. Il faut que Dieu voie quelque chose. Et je pense que s'il y a une parole qu'on peut également utiliser pour soutenir ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est cette parole qui nous dit que on ne se moque pas de Dieu, mais on ne récolte que ce que l'on a semé. Et le problème avec beaucoup d'enfants de Dieu, c'est qu'ils veulent récolter ce qu'ils n'ont jamais semé. Ils veulent le faire sur le plan spirituel, c'est-à-dire en ce qui concerne les choses spirituelles. Vous allez voir des personnes qui ne font pas grand-chose, qui ne se forcent pas à avoir une vie de méditation de la parole de Dieu, qui ne se forcent pas à avoir une vie de prière, des personnes qui ne font vraiment pas beaucoup d'efforts, mais qui veulent vivre les promesses de Dieu, des personnes qui ne travaillent pas leur foi, des personnes qui ne font pas le nécessaire pour saisir les promesses de Dieu, mais qui veulent vivre ces promesses. Quand elles se rendent compte qu'elles n'arrivent pas à manifester les choses que Dieu promet, elles vont commencer à traiter Dieu de menteur. Elles vont murmurer, elles vont se plaindre. Mais je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas avec la paresse. Il n'encourage pas non plus la paresse, mais il nous encourage à la diligence. Dieu lui-même est diligent. Jésus lui-même était diligent. Les personnes qui sont remplies du Saint-Esprit sont diligentes, elles sont travailleuses. Donc, mon frère, ma soeur, je voudrais vraiment que tu puisses t'examiner et si jamais tu te retrouves dans ce que je vais dénoncer aujourd'hui, que tu fasses des efforts, que tu demandes au Seigneur de vraiment t'aider à sortir de là. Parce que beaucoup de chrétiens sont bloqués à cause justement d'un manque de diligence. Il y en a qui pensent que quand on est devenu chrétien, quand on est devenu enfant de Dieu, on n'a plus besoin de travailler, on n'a plus besoin de faire des recherches, on n'a plus besoin de développer le potentiel que Dieu a mis en nous. Il suffit simplement de prier et les choses vont apparaître. Vous voyez, beaucoup de personnes, quand elles deviennent chrétiennes, elles sont saisies d'une sorte de paresse, d'une sorte de, je ne sais pas comment je peux dire, elles deviennent un peu comme bloquées. Vous savez, quelqu'un a dit un jour que être chrétien ne signifie pas être crétin. Être chrétien ne nous exempte pas d'être travailleur, de faire les choses qu'il faut pour obtenir des résultats. Je vais prendre quelques exemples. Imaginons, tu travailles dans une entreprise et ton patron a des attentes vis-à-vis de toi. Il a des attentes vis-à-vis de toi. Tu perçois un salaire à la fin de chaque mois. Mais tu t'arranges à ne faire que le minimum, le strict minimum. Tu travailles sans vraiment mettre ton cœur. Tu fais le minimum possible et même le peu que tu fais, tu le fais vraiment de façon assez médiocre. Tu n'attaches pas de soin à ce que tu fais. Vraiment, il n'y a pas d'excellence dans le rendu. Et vous allez voir de telles personnes parfois aspirer à des promotions. C'est-à-dire, quand tu regardes sa façon de travailler, il y a une telle médiocrité, il y a un tel moindre effort que vraiment, dans l'entreprise, tout le monde te demande ce qui se passe. Mais à côté de cela, elle veut avoir une promotion. À côté de cela, elle trouve normal de percevoir un salaire tous les mois. C'est-à-dire, le patron te paye tous les mois un salaire. À chaque fois qu'il doit te payer ton salaire, il le fait sans faute. Le même jour à la même heure. Mais toi,
Tu es instable dans ta façon de travailler. Et tu pries pour avoir une promotion. Et quand tu n'as pas de promotion, tu commences à dire que c'est le diable qui te bloque. Mon frère, ma soeur, c'est cette mentalité que Dieu condamne. C'est cette mentalité que Dieu reproche. Et je peux te promettre, mon frère, ma soeur, que quand vous êtes dans une entreprise et que tu t'arranges à faire le moins possible, si au même moment, tu as des collègues qui travaillent, des collègues qui sont diligents, des collègues qui sont fidèles dans la tâche qu'on leur a confiée, je peux te promettre que ces collègues-là vont avoir la promotion. Et toi, tu vas rester au même niveau pendant des années. Et tu ne pourras pas te plaindre devant le Seigneur. Parce qu'une fois de plus, le Seigneur n'encourage pas la paresse. C'est la même chose pour les élèves. Moi, je connais des élèves chrétiens, des élèves et des étudiants chrétiens qui n'étudient pas. Tu n'étudies pas, tu ne fais pas d'efforts, voilà, tu ne travailles pas comme les autres. Mais tu te contentes de prier. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Tu demandes au Seigneur de bénir tes études, de bénir ton année. Mais je voudrais t'assurer que Dieu ne bénit pas le néant. Dieu ne bénit que des efforts. C'est-à-dire pour que Dieu multiplie, il faut qu'il trouve quelque chose. Il faut qu'il y ait une semence. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit fait de ta part. Et une fois que tu auras fait cette chose, tu pourras implorer la grâce de Dieu. Et en général, tu n'as même pas besoin d'implorer la grâce de Dieu. Parce que la fidélité, la diligence sont des lois. Et quand tu appliques ces lois, tu obtiens la récolte qui va avec. S'il y a une chose que tu dois retenir, mon frère, c'est que tu ne pourras jamais récolter ce que tu n'as pas semé. Il y a de cela quelques jours, il y a une bien-aimée qui a fait une publication sur Facebook. Et elle disait qu'en général, quand les gens sont broke financièrement, bon, broke dans le sens de quand financièrement ça ne va pas et que tu te rends compte que tu n'as que des ennuis financiers, c'est le reflet de déjà quelque chose qui ne tourne pas rond à l'intérieur de toi. Ce qu'elle voulait dire, c'est que l'état de tes finances n'est que le reflet de ton état intérieur. Il y a des lois en ce qui concerne la gestion financière, par exemple. Tant que tu ne les respectes pas, mon frère, ma soeur, tu vas te retrouver toute ta vie dans des ennuis financiers. Et c'est vrai vraiment dans tous les domaines de la vie. Tu ne peux pas vouloir être libéré de certains péchés. Si tu ne respectes pas, par exemple, la loi de crucifier la chair. Il y a des gens qui veulent être libérés de la fornication, ils veulent être libérés de l'impudicité, mais ils ne respectent pas la loi de la crucifixion de la chair. Crucifier sa chair, c'est quoi? Vous savez ce verset où Jésus nous dit que si ta main est pour toi une occasion de chute, n'hésite pas à la couper et à la jeter loin de toi. Et ce même verset nous dit aussi que si ton œil est une occasion de chute pour toi, n'hésite pas à l'enlever, à l'arracher et à le jeter loin de toi. Ce que Jésus voulait nous dire ici, c'est que une fois que tu as identifié que certaines choses sont pour toi comme une occasion de chute, que certaines choses sont des sortes de points de contact avec un péché quelconque, tu dois tout faire pour éviter ces choses. En fait, c'est un passage qui nous invite à traiter le péché à la racine. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, il y a des gens qui ne veillent pas. Parce que la Bible nous dit de veiller et de prier pour ne pas tomber en tentation. Veiller, c'est quoi? C'est éviter les circonstances qui mènent au péché. Parce que les gens veulent combattre directement le péché. Ils veulent se voir débarrasser de leur péché. Non, non, non. Fais déjà l'effort de veiller. Ce que tu dois combattre, en fait, c'est la circonstance qui mène au péché. Et c'est là où tu montres ta détermination au Seigneur. Et quand le Seigneur observe cette détermination, je t'assure qu'il bénit cette semence. Parce que ta détermination, ton désir de combattre ces circonstances qui mènent au péché va être béni par le Seigneur. Il va te venir en aide. Il va t'accorder la puissance nécessaire, la grâce nécessaire pour sortir définitivement de ce péché. Mais si tu ne fais rien, par exemple, si tu ne sèmes rien, si tu ne fais aucun effort et tu te contentes de prier, je peux t'assurer que jusqu'à ce que Jésus revienne, tu risques de te retrouver toujours dans ce péché. Par exemple, il y a une sœur en Christ un jour qui m'a écrit en me disant « Josiane, je n'arrive pas à sortir de la fornication, est-ce que tu peux m'aider? Je n'arrive pas à sortir. » Et puis, elle n'est pas la seule, il y a des gens parfois qui m'envoient ce genre de message. Et à chaque fois, je suis étonnée en fait. Parce que quand on parle de fornication, c'est quoi? C'est rapport sexuel avant le mariage avec un homme, avec un copain ou avec une copine. Et moi, je réfléchis et je me dis, mais comment vous faites pour arriver à forniquer ensemble? À partir du moment où tu te retrouves déjà seul à seul avec cette personne, je ne sais pas si c'est ton copain ou même si c'est ton fiancé et que c'est un frère en Christ, à partir du moment où vous prenez le risque de vous retrouver seul à seul dans un endroit clos, tu es déjà en train d'ouvrir la porte à ce péché. Tu es déjà en train de coopérer quelque part avec le diable. Tu n'es pas en train de crucifier ta chair. Parce que la fille qui crucifie sa chair, ou bien le gars qui crucifie sa chair, va éviter de se retrouver seul à seul avec ce fiancé. Et puis si c'est ton petit copain, tu arrêtes cette relation, tout simplement. Parce que Dieu n'est pas dans le copinage. Il n'est pas dans le copinage. Si c'est ton fiancé, et que vous êtes fiancé dans la maison de Dieu, c'est un enfant de Dieu, toi également, tu es enfant de Dieu, tu dois éviter de le rencontrer seul à seul. Ça, c'est ton effort à toi. C'est ce que tu peux faire. Tu vois? Et maintenant, une fois que tu as fait ça, tu peux prier et demander au Seigneur de bénir cet effort. Tu peux demander au Seigneur vraiment de te soutenir.
Et le Seigneur va le faire parce qu'il a vu ton effort. Donc veiller, c'est ça en fait. Veiller, c'est t'arranger à ne pas te retrouver seul à seul avec cet homme ou avec cette fille. Veiller, c'est vraiment, si tu as des problèmes de pornographie par exemple, veiller, c'est éviter vraiment Je connais par exemple des frères en Christ qui sont allés jusqu'à arrêter leur connexion Internet. Ils ont pris des mesures extrêmes. Si tu te rends compte qu'à chaque fois que tu es en possession de ton téléphone, tu ne peux pas t'empêcher d'aller sur les sites pornographiques. Hein? Ce que tu dois faire, c'est soit tu coupes ta connexion Internet, d'accord? Et c'est ce que Jésus appelle arracher son œil. Tu peux également décider de renoncer au téléphone que tu utilises actuellement et de te trouver un téléphone à touche, par exemple. Tu peux même décider de renoncer au téléphone parce qu'il y a eu une époque où il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas de téléphone et on vivait. Ce que je veux dire, c'est que il faut que Dieu voie ta détermination. Il faut que Dieu voie tes efforts. Et une fois que le Seigneur va voir ces efforts, mon frère, ma soeur, je peux t'assurer qu'il va venir à ton secours. Il va intervenir. Parce que, comme je le dis, comme je n'arrête pas de le dire depuis le début de cette vidéo, le Saint-Esprit bénit les efforts. Il faut qu'il voie un effort de ton côté. Il faut qu'il voie un effort de ta part. Et c'est cet effort qu'il va bénir. Donc, mes bien-aimés, je ne vais pas parler plus longtemps que ça, mais c'était simplement pour inviter les uns et les autres à être vraiment cohérents et sincères. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se plaignent de ne pas pouvoir s'en sortir financièrement, mais elles ne respectent pas certaines règles. Il y a des gens qui vont se plaindre de ne pas s'en sortir sur le plan spirituel, de ne pas faire de progrès avec le Seigneur, mais elles ne payent pas le prix qu'il faut. Elles ne font pas preuve de diligence. Quand il faut avoir une discipline de prière, elles écoutent leurs envies, elles prient quand elles en ont envie. Elles refusent d'endurer la douleur, de se faire violence, de laisser je sais pas, les films, les émissions qu'elles ont l'habitude de regarder, de laisser les sorties inutiles pour consacrer plus de temps à chercher Dieu. Elles refusent de payer ce prix, mais elles veulent des résultats. Ce n'est juste pas possible. Pareil également pour toutes les personnes qui veulent atteindre un objectif quelconque. Ça peut être un objectif sur le plan professionnel, un objectif sur le plan de tes études ou sur un autre plan. Sache, mon frère, ma soeur, que Dieu bénit l'effort. Dieu bénit l'effort. Dieu ne bénit pas le néant. Dieu ne bénit pas la paresse. Dieu bénit la diligence. Dieu veut que tu sois diligent. Donc vraiment, soyons des personnes diligentes. Ne soyons plus des personnes vraiment nonchalantes, remplies de paresse, qui s'attendent simplement à une baguette magique, qui passent toute leur vie à prier, mais qui ne sèment rien. Parce que, n'oubliez pas, non plus ce que je vous ai dit, il existe la loi de la semence et de la récolte. Tu ne peux pas récolter ce que tu n'as pas semé. Tu ne pourras jamais récolter ce que tu n'as pas semé. Donc vraiment, demande au Seigneur de t'aider, vraiment dans ce domaine-là où tu sais que vraiment tu as un problème de paresse, tu as un problème de lourdeur, demande au Seigneur de t'aider à faire ce que tu dois faire. Et surtout, prends la décision également de ne pas écouter tes envies quand il s'agit de faire ce que tu dois faire. Parce que c'est quand tu vas faire cette chose que le Seigneur va intervenir, que le Seigneur va bénir tes efforts. Je prie vraiment que cette petite exhortation puisse toucher une personne et faire la différence dans sa vie. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt sur VTV.